le set and rep les amis. Alors le set and rep, avant même les figures, la force, l'agilité et tout ça, le set and rep c'est la première marche à suivre pour commencer le street workout. Vraiment le set and rep, c'est en fait ça va permettre à ton corps de se mettre en condition pour que tu puisses pratiquer la discipline encore une fois dans les meilleures conditions. Ça va te préparer musculairement au niveau tendineux, ligaments, articulations. Voilà, encore une fois, ça va, c'est un protocole en fait qu'il faut vraiment pas que tu négliges à tes débuts. Ça veut dire mettre ton corps en condition pour le street workout. C'est super important. Parce que sinon, tu vas pas pouvoir évoluer dans les meilleures conditions et tu vas arriver à peut-être un manque de force, un manque d'explosivité. Et c'est pour ça que vraiment le street workout commence par le set and rep. Je te le répète gros, le street workout commence exclusivement par le set and rep avant de commencer la partie freestyle, la partie statique, la partie agilité. Alors le set and rep, qu'est-ce qu'il va falloir que tu fasses pour que tu puisses avoir la condition nécessaire pour pouvoir commencer à pratiquer le street workout, vraiment pour que tu puisses commencer la discipline dans le vif du sujet. Alors sachant déjà qu'une chose, c'est que le set and rep fait partie intégrante de la discipline. Moi-même, je fais toujours du set and rep. Toujours. À chacun de mes entraînements, bon, je commence par la partie freestyle parce que je kiffe ça. Donc vraiment, quand je suis en début de séance avec le plein d'énergie, le plein de carburant, je commence avec du free, agilité, statique et vraiment, je lance tout ce que je sais faire, tout le temps, je lance tout ce que je sais faire et après je travaille aussi en isolé, tout ça. Mais bon, là on va parler vraiment le set and rep. Et le set and rep, il faut déjà que tu commences par des tractions, des dips, des pompes. La première chose, pour moi, pour que tu puisses commencer le freestyle, il faut que tu arrives au moins à faire 10 tractions, 15-20 dips et 20-30 pompes. Je pense que là, tu auras une condition nécessaire pour pouvoir commencer à débuter le street workout. En sachant qu'une chose, ça c'est super important, favorise toujours la posture au nombre de reps. C'est mieux que tu fasses 5 reps mais propres, vraiment avec une bonne exécution, avec une bonne posture, que plutôt que tu te fasses 10 reps, 10 tractions et que tu dises voilà je suis monté à 10 mais qu'en fin de compte tu n'es pas dans les bonnes règles de propreté, tu n'as pas une bonne posture et c'est ce qui va être problématique par la suite justement quand tu vas vouloir évoluer sur du statique, sur de l'agilité. Favorise vraiment la posture encore une fois au nombre de reps. Favorise vraiment ce côté clean. Vraiment notre discipline, il y a quelque chose qui est vraiment qui est bien dans notre discipline. Hein, vraiment, ça c'est un bon point. C'est que nous, on favorise toujours la posture. On favorise toujours ce côté clean plutôt qu'au nombre. Et c'est ce qui fait que bah voilà, les meilleurs athlètes, les athlètes qui sont dans la longévité et qui ont réussi à avoir un certain niveau, tu verras, ils sont toujours clean dans ce qu'ils font. Il n'y a pas de demi-posture, il n'y a pas de demi-rep, il n'y a pas de, comme j'entends souvent, des no-rep. Voilà, ça j'aime pas trop ce terme, mais ça fait partie du vocabulaire de notre milieu. Voilà, c'est vraiment favorise la posture, favorise ce côté clean. C'est super important. Voilà, et ensuite, quand tu auras réussi à faire une dizaine de tractions, une quinzaine de dips et 20-30 pompes, la finalité, ça va être le muscle up. En fait, le muscle up, c'est ce qui va te permettre d'avoir un plus large panel de figures quand tu vas commencer le freestyle parce que tu vas pouvoir monter au-dessus de la barre. Donc du coup, tu auras plus de possibilités à faire telle ou telle figure. Et voilà, et sinon, quand tu vas commencer le street workout après cette étape de set and rep, qui est encore une fois primordial et que je te demande vraiment de ne pas négliger, commence avec des figures, des petites transitions, des figures qui vont être assez simples d'acquisition. Encore une fois, si tu y mets du travail pour pas que tu te dégoûtes de la discipline. Ne commence pas la discipline, ne commence pas le statique avec un front lever. Ça, c'est pas possible. Tu peux pas commencer d'entrée avec un front lever. Non, commence avec un L-sit. Commence avec un elbow lever, moi ce que j'appelle planche cassée. Commence avec un back lever. Voilà, commence avec des figures statiques qui sont accessibles et abordables de par le niveau que tu auras actuellement. Et pareil pour l'agilité, commence avec des petites transitions qui vont t'apprendre à naviguer sur la barre, qui vont t'apprendre à bien te balancer sur la barre et avoir le bon balancier nécessaire, le bon élan nécessaire pour que tu puisses par la suite rentrer des 360 et rentrer tout type de figure d'agilité. Voilà, c'est super important. Donc encore une fois, néglige pas le set and rep et après le set and rep, ne te mets pas des objectifs inaccessibles. Reste sur quelque chose d'accessible et surtout ne grille pas les étapes. Pourquoi? Parce que je vais donner l'exemple, j'ai vu aussi pas mal de personnes qui par exemple n'ont pas encore un front par exemple propre, qui vont directement se balancer sur un one arm, qui vont directement partir sur un one arm. C'est-à-dire qu'ils grillent les étapes les gens. Et ça c'est compliqué parce qu'il y a une marche à suivre et il y a des étapes
un protocole à suivre pour chaque figure qui va t'emmener d'un point à un autre. Donc ne grille pas les étapes parce que franchement tu vas perdre ton temps, mais grave en fait, parce que tu vas évoluer plus lentement, parce que tu n'as pas les bonnes règles de propreté, parce que tu n'as pas le bon gainage, tu n'as pas le bon maintien. Il faut savoir que nous, chez nous, une figure par exemple statique, c'est 3 secondes maintenue en clean form. Là, tu peux te dire, j'ai la figure. Donc il faut que tu te dises 1001, 1002, 1003. Si au bout de 1003, tu as tenu ta figure, ça veut dire que c'est bon, tu as acquéri la figure, que tu peux passer à l'étape suivante. Mais si c'est pas le cas, si t'es pas clean pendant 3 secondes, continue à charbonner sur ton processus d'entraînement, sur les programmes que tu as pu regarder à droite, à gauche. Et voilà, et essaye d'être consciencieux et réaliste là-dessus. Ça veut dire que ne va pas te lancer sur quelque chose d'inaccessible en ayant grillé les étapes. Ça, c'est super important et je te conseille vivement de savourer. Il faut que tu savoures chaque étape de ton entraînement, chaque processus qui va t'emmener à telle ou telle figure, parce que ta satisfaction elle sera plus grande quand tu vas réussir, parce que tu auras vraiment respecté le protocole et tu auras surtout une figure qui est clean. Sur le long terme, tu auras une figure qui bougera pas. Tu prendras que de l'évolution, que de la maîtrise au niveau postural, au niveau du temps de gainage, et ça c'est super important, que ce soit pour la force ou pour l'agilité. Pareil pour l'agilité, va pas t'envoyer par exemple sur la 540, ça pas déjà un bon petit 360 propre, c'est super important. Il y a des étapes, encore une fois il y a un protocole à respecter, donc c'est important de le faire, de bien engager les choses pour que tu puisses vraiment t'épanouir dans la discipline et ne pas en être dégoûté encore une fois, parce que c'est des genres de comportements qui peut te dégoûter de la discipline parce que tu te dis ça va pas assez vite, je comprends pas parce que j'ai l'impression de tenir telle chose et je tiens pas telle chose. C'est dommage, c'est frustrant. Essaye de respecter le bon protocole, commence par le set and rep, prends du temps, de l'investissement dans le set and rep, ne néglige pas cette étape qui est primordiale pour que tu puisses continuer à bien évoluer et à t'épanouir dans la discipline et avoir une bonne ascension d'évolution. Tu verras encore une fois, tout se passera bien.